Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va enfin répondre à une question que beaucoup se posent dans le silence de leur souffrance. Pourquoi certaines personnes semblent-elles traverser des épreuves spirituelles tellement plus lourdes, plus intenses, plus dévastatrices que d'autres? Pourquoi certains signes du zodiaque semblent-ils condamnés à affronter des crises existentielles profondes, des pertes catastrophiques, des transformations douloureuses encore et encore, pendant que d'autres glissent à travers la vie avec une relative facilité? Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez la vérité cosmique derrière cette injustice apparente et pourquoi ces épreuves ne sont pas des punitions mais des initiations spirituelles réservées aux âmes les plus fortes et les plus évoluées. Attention, ce que vous allez apprendre pourrait transformer complètement votre perception de la souffrance et lui donner enfin un sens sacré. Depuis des millénaires, toutes les traditions spirituelles authentiques enseignent que la souffrance n'est jamais aléatoire ou injuste, même si elle peut sembler ainsi depuis notre perspective humaine limitée. Dans le bouddhisme, on enseigne que la souffrance est le premier des 4 nobles vérités, et que comprendre sa nature et sa cause est le début du chemin vers l'illumination. Dans l'hindouisme, le concept de karma explique que chaque épreuve que nous traversons est le résultat de nos actions dans cette vie ou dans des vies passées. Dans le christianisme mystique, on parle de la nuit obscure de l'âme comme d'un passage nécessaire vers l'union avec le divin. Mais l'astrologie révèle quelque chose de plus spécifique. Pourquoi certains signes sont choisis pour porter ces fardeaux spirituels particulièrement lourds? Il existe 4 signes du zodiaque qui portent des épreuves spirituelles significativement plus lourdes que tous les autres. Ces signes ne sont pas punis, ils sont initiés. Ils ne sont pas maudits, ils sont choisis. Leurs souffrances ne sont pas des accidents cosmiques mais des forges spirituelles où leurs âmes sont raffinées, purifiées et transformées en instruments divins d'une puissance extraordinaire. Ces 4 signes sont le Scorpion, le Capricorne, les Poissons et la Vierge. Chacun porte un type différent d'épreuves spirituelles, mais tous partagent cette intensité de transformation qui les distingue absolument des autres signes. Commençons par le Scorpion. Les épreuves du Scorpion sont des morts symboliques répétées, des destructions totales suivies de renaissances miraculeuses. Le Scorpion traverse des crises qui détruisent complètement son identité, ses croyances, ses structures de vie. Ces crises ne sont pas superficielles, ce sont des anéantissements totaux. Le Scorpion perd tout, son argent, sa santé, ses relations, sa réputation, parfois tout simultanément. Mais chaque destruction contient les graines d'une renaissance plus puissante, plus authentique, plus alignée avec son essence divine. Pourquoi le Scorpion traverse-t-il ces épreuves si intenses? Parce que son âme a choisi le chemin de transformation le plus rapide et le plus radical. Dans l'astrologie karmique, on enseigne que le Scorpion est une âme ancienne qui a déjà traversé de nombreuses incarnations et qui, dans cette vie, veut accélérer son évolution spirituelle au maximum. Les épreuves du Scorpion ne sont pas proportionnelles à ses péchés, mais à ses ambitions spirituelles. Plus il veut évoluer rapidement, plus les initiations qu'il doit traverser sont intenses. Si cette description résonne avec votre propre vie, si vous êtes l'un de ces signes ou si vous traversez des épreuves spirituelles dévastatrices, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez les notifications. Je partage régulièrement des enseignements qui peuvent vous aider à comprendre le sens sacré de vos souffrances et à les transformer en force spirituelle. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour montrer que vous comprenez que la souffrance peut être initiation, aider d'autres âmes en épreuve à découvrir cette perspective transformatrice. Maintenant, parlons du Capricorne. Les épreuves du Capricorne sont liées au temps, à la responsabilité et au poids écrasant des obligations. Le Capricorne vit souvent une enfance difficile où il doit assumer des responsabilités d'adulte prématurément. Il porte le fardeau de sa famille, de ses ancêtres, de toute sa lignée. Ces épreuves ne sont pas explosives comme celles du Scorpion, elles sont une pression constante, implacable, qui ne relâche jamais. C'est comme porter un rocher énorme sur ses épaules pendant des décennies sans jamais pouvoir le poser. Pourquoi le Capricorne traverse-t-il ce type d'épreuve particulier? Parce que son âme doit apprendre la maîtrise à travers la discipline, la sagesse à travers l'endurance, la compassion à travers la souffrance prolongée. Le Capricorne porte le karma saturnien, les dettes de vie passée où il a abusé du pouvoir, négligé ses responsabilités ou abandonné ceux qui dépendaient de lui. Dans cette vie, Saturne lui enseigne ses leçons à travers des restrictions, des limitations, des épreuves qui testent sa force de caractère jusqu'à la limite absolue. Les épreuves du Capricorne incluent souvent la pauvreté ou l'insécurité financière prolongée, même quand il travaille sans relâche. Elles incluent des parents malades ou dysfonctionnels qu'il doit soutenir. Elles incluent des échecs professionnels répétés malgré ses efforts extraordinaires. Elles incluent une solitude profonde et un sentiment de ne jamais être assez bon, assez digne, assez accompli. Ces épreuves ne sont pas cruelles, elles sont formatrices.
Elle transforme le Capricorne en roc spirituel inébranlable. Écoutez attentivement ceci, car c'est absolument crucial pour comprendre le sens des épreuves spirituelles. Les Poissons portent des épreuves liées à la dissolution des frontières, à l'hypersensibilité émotionnelle et à l'absorption de la souffrance collective de l'humanité. Les Poissons ne souffrent pas seulement de leurs propres problèmes, ils ressentent la douleur du monde entier. Ils absorbent les émotions des autres comme des éponges, ils pleurent pour des tragédies qui ne les concernent pas personnellement, ils portent le poids de la souffrance humaine collective. Pourquoi les Poissons vivent-ils cette épreuve d'hypersensibilité dévastatrice ? Parce que leur âme s'est portée volontaire pour être un canal de compassion cosmique, un conduit pour l'amour divin qui doit se déverser dans ce monde souffrant. Les Poissons sont les saints involontaires, les martyrs qui ne cherchent pas le martyr mais qui l'acceptent comme prix de leur ouverture spirituelle absolue. Leurs épreuves incluent souvent la dépression profonde, l'addiction comme tentative d'échapper à la douleur insupportable, la confusion identitaire et le sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Les Poissons traversent aussi fréquemment des épreuves de trahison dévastatrices. Parce qu'ils voient le meilleur en chacun, parce qu'ils croient à la bonté fondamentale de l'humanité, ils sont trahis encore et encore par ceux en qui ils ont placé leur confiance. Ces trahisons ne sont pas accidentelles, elles font partie de leur initiation spirituelle. Elles enseignent aux Poissons à développer le discernement sans perdre leur compassion, à protéger leur sensibilité sans fermer leur cœur. La Vierge, le 4e signe porteur d'épreuves lourdes, traverse des initiations liées au perfectionnisme, à l'autocritique impitoyable et au service qui épuise. La Vierge vit l'épreuve de ne jamais être satisfaite d'elle-même ou de ses accomplissements. Peu importe combien elle travaille, combien elle s'améliore, combien elle sert les autres, ce n'est jamais assez. Cette insatisfaction chronique crée une souffrance mentale et émotionnelle intense qui peut durer toute une vie. Pourquoi la Vierge traverse-t-elle cette épreuve de perfectionnisme torturant ? Parce que son âme doit apprendre à embrasser l'imperfection comme partie intégrante de la condition humaine, à trouver le sacré dans l'ordinaire, à voir la perfection dans l'imperfection elle-même. Les épreuves de la Vierge incluent souvent des maladies chroniques ou des problèmes de santé mystérieux que la médecine ne peut pas guérir. Ces maladies ne sont pas punitions mais messages du corps, tentative de l'âme de communiquer que quelque chose doit changer au niveau spirituel. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui traversent des épreuves spirituelles lourdes, car ils ont désespérément besoin de comprendre que leur souffrance a un sens, qu'elle n'est pas aléatoire ou injuste. Cette compréhension peut transformer la victimisation en héroïsme spirituel, le désespoir en détermination. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous reconnaissez ces épreuves dans votre propre vie ou dans celle de quelqu'un que vous aimez. Maintenant, explorons quelque chose de profondément important. Pourquoi ces 4 signes spécifiquement ? Qu'ont-ils en commun qui justifie ces épreuves extraordinaires ? La réponse se trouve dans leur configuration astrologique ésotérique. Le Scorpion, le Capricorne, les Poissons et la Vierge sont tous associés à des planètes ou à des positions astrologiques qui représentent le karma, la transformation profonde et le service sacrificiel. Le Scorpion est gouverné par Pluton, le seigneur des enfers, celui qui gouverne la mort, la transformation et la renaissance. Le Capricorne est gouverné par Saturne, le grand maître, le professeur cosmique qui enseigne à travers les restrictions et les limitations. Les Poissons sont gouvernés par Neptune, la planète de la dissolution, de la compassion universelle et de la fusion mystique avec le divin. La Vierge, bien que gouvernée par Mercure, est associée à la 6e maison de service, de sacrifice et de purification. Ces 4 signes sont aussi liés à ce qu'on appelle dans l'astrologie ésotérique les croix de transformation. Le Scorpion est sur la croix fixe, représentant la transformation à travers la concentration intense et la destruction renaissance. Le Capricorne est sur la croix cardinale, représentant la transformation à travers l'initiation et le leadership sous pression. Les Poissons sont sur la croix mutable, représentant la transformation à travers l'adaptation et le sacrifice. La Vierge est aussi sur la croix mutable, représentant la transformation à travers le service et la purification. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes l'un de ces 4 signes ou que vous portez une forte influence de ces énergies dans votre carte astrologique. Abonnez-vous maintenant pour recevoir plus d'enseignements sur comment transformer vos épreuves en évolution spirituelle accélérée. Et likez cette vidéo pour affirmer que vous acceptez votre chemin difficile comme une initiation sacrée. Les enseignements ésotériques de la théosophie expliquent que ces 4 signes portent ce qu'on appelle les rayons de sacrifice et de service. Dans la cosmologie des 7 rayons, certains rayons exigent plus de sacrifices personnels que d'autres. Le 6e rayon, celui de la dévotion et de l'idéalisme, est particulièrement associé à la Vierge et aux Poissons. Ces âmes sont venues pour servir, pour se sacrifier,
pour montrer à l'humanité que l'amour altruiste est possible même dans un monde égoïste. Le premier rayon de volonté et de pouvoir, associé aux Scorpions et aux Capricornes, exige aussi un sacrifice énorme. Ces âmes doivent apprendre à manier un pouvoir immense sans en abuser, à transformer leur volonté personnelle en volonté divine, à utiliser leur force pour élever les autres plutôt que pour les dominer. L'apprentissage de ces leçons exige des épreuves qui testent leur intégrité jusqu'à la rupture. Dans les traditions chamaniques du monde entier, on enseigne que les chamans les plus puissants sont ceux qui ont traversé les maladies les plus graves, les souffrances les plus intenses, les épreuves les plus dévastatrices. Ces épreuves ne sont pas des obstacles à leur pouvoir chamanique, mais la source même de ce pouvoir. Le chaman malade devient guérisseur parce qu'il a navigué dans les territoires de la maladie et de la mort et en est revenu avec la connaissance de comment guérir. C'est exactement ce qui se passe avec ces 4 signes. Leurs épreuves ne les affaiblissent pas, elles les rendent extraordinairement puissants spirituellement. Un Scorpion qui a traversé plusieurs morts symboliques et renaissances devient pratiquement indestructible. Un Capricorne qui a porté des fardeaux écrasantes pendant des décennies développe une force de caractère que rien ne peut briser. Un Poisson qui a absorbé et transformé la souffrance collective devient un canal de guérison pour des milliers d'âmes. Une Vierge qui a raffiné son service à travers des années de purification devient un instrument parfait du divin. Les autres signes du zodiaque ont leurs propres défis, bien sûr, mais leurs épreuves sont généralement proportionnelles à leur évolution spirituelle actuelle. Le Bélier apprend la patience, le Taureau apprend le détachement, le Gémeaux apprend la profondeur, le Cancer apprend l'indépendance, le Lion apprend l'humilité, la Balance apprend la décision, le Sagittaire apprend l'engagement, le Verseau apprend la connexion émotionnelle. Ces leçons sont importantes, mais pas aussi transformatrices ou dévastatrices que celles des 4 signes porteurs d'épreuves lourdes. La différence fondamentale est que les 4 signes d'épreuves lourdes sont ici dans cette incarnation spécifiquement pour accélérer massivement leur évolution spirituelle. Ils ont choisi, au niveau de l'âme avant de s'incarner, de traverser en une vie ce que d'autres âmes mettront plusieurs incarnations à accomplir. C'est un choix héroïque, courageux, mais aussi extrêmement difficile. Une fois incarnés, ils oublient ce choix et vivent leurs épreuves comme des injustices terribles. Mais au niveau de l'âme supérieure, ils savent exactement ce qu'ils font et pourquoi. En conclusion, certains signes vivent des épreuves spirituelles plus lourdes non pas parce que l'univers est cruel ou injuste, mais parce que leurs âmes sont des guerriers spirituels qui ont choisi le chemin le plus rapide et le plus intense vers l'illumination. Le Scorpion, le Capricorne, les Poissons et la Vierge sont les porteurs de croix du zodiaque, les sacrifiés volontaires qui acceptent la souffrance pour transformer non seulement eux-mêmes, mais aussi pour élever toute l'humanité par leur exemple. Si vous êtes l'un de ces 4 signes, comprenez que vos épreuves ne sont pas des punitions pour des péchés passés. Elles sont des initiations pour des missions futures. Chaque crise que vous traversez vous prépare pour un rôle de leadership spirituel que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Chaque souffrance que vous endurez raffine votre capacité à avoir de la compassion pour les autres. Chaque limite que vous transcendez élargit votre capacité à aider les autres à transcender leurs propres limites. Honorez vos épreuves comme des cadeaux sacrés, même si elles font terriblement mal sur le moment. Reconnaissez que vous n'auriez pas reçu ces épreuves si votre âme n'était pas assez forte pour les supporter et en émerger transformée. Connectez-vous avec d'autres personnes de votre signe qui comprennent cette intensité. Trouvez des enseignants spirituels qui peuvent vous guider à travers ces transformations dévastatrices. Ne traversez jamais ces épreuves seules dans l'isolement et le désespoir. Si vous avez des personnes de ces 4 signes dans votre vie, comprenez que ce qu'elles traversent est bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer si vous n'êtes pas vous-même sur ce chemin. Ne minimisez jamais leurs souffrances. Ne leur dites jamais de simplement penser positivement ou de lâcher prise. Leurs épreuves sont des initiations cosmiques qui exigent d'être traversées complètement, pas contournées ou évitées. Offrez votre présence compatissante, votre écoute sans jugement, votre soutien inconditionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence ici montre que vous cherchez à comprendre le sens profond de la souffrance humaine. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus d'enseignements sur la transformation spirituelle à travers les épreuves. Likez et partagez cette vidéo avec tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui ont besoin de comprendre que leur souffrance a un but sacré. Les porteurs de croix du zodiaque doivent se reconnaître mutuellement et se soutenir dans leurs missions héroïques. À très bientôt pour de nouvelles explorations des mystères spirituels les plus profonds de l'astrologie karmique.